Les ombres vacillantes de la rue avaient quelque chose de vaguement réconfortant malgré la froideur clinique des lumens ambiants. Garrett alluma presque machinalement à l'eau stick, laissant la fumée s'échapper lentement entre ses doigts crispés. Il resserra le col de sa veste sur sa nuque, sentant le poids du crime qui l'attendait dans l'immeuble, déjà investi par les arbitrators. Les agents impériaux s'affairaient avec une célérité presque déshumanisée, leurs ailes apparents masquant mal une routine bien rodée, une façade de diligence acquise à force de simulacres devant leurs supérieurs. Il souffla une volute de fumée dans un soupir morne, ses pensées accrochées à la scène de crime. Même pour Gethsemane Primus, la macabre mise en scène était choquante. Le cadavre, pendu au plafonnier, semblait se tordre dans une agonie cruelle. Sa gorge étranglée par un nœud coulant formé de ses propres entrailles. Garrett grimaça en lui remarquant une absence de visage. La peau chirurgicalement arrachée avec une précision troublante. Un détail qui parlait d'une cruauté calculée, d'une noirceur qui dépassait même les mœurs sombres de cette cité corrompue. Son introspection fut brisée par une voix juvénile, une recrue empreinte de zèle et d'une innocence vierge de la souillure d'un monde d'horreur. Investigateur Voss, voici le rapport sur la scène de crime. J'ai pris soin de rassembler les détails pertinents. Sans retirer le stick de sa bouche, Garrett examina distraitement les feuillets, levant un sourcil dubitatif. « On ne connaît pas l'identité de la victime. » Non, monsieur. L'arbitrateur principal penche pour un règlement de compte entre gangs. Il a déjà ordonné le nettoyage, j'attends juste votre approbation pour clore l'affaire. Garrett rendit les documents avec une brusquerie mesurée, s'approchant du corps suspendu. Des fluides résiduels suintaient de l'abdomen ouvert, une scène qui aurait fait vomir les non-initiés. Il expira une bouffée de fumée sur le visage mutilé, avant de saisir le vêtement déchiqueté, reconnaissant la qualité de la sainte soie. Pas le genre à traîner dans les bas-fonds, et encore moins à flotter sur les épaules des gangers locaux. Investigateur, veuillez m'excuser, mais l'arbitrateur principal attend votre signature. Garrett grogna, exécutant la formalité avec une détermination sèche. Un cerveau-crâne d'assistant s'approcha une plume, et il grava son nom sur le papier, confirmant la mission d'un geste là. L'homme désabusé écrasa son mégot sur l'os calcifié du drone baroque, sans que la machine s'en émeuve, validant sans un mot l'accomplissement de sa tâche. L'observateur juvénile le scrutait, curieux de l'attitude de son supérieur, et Garrett lui tapota l'épaule avec une fausse chaleur. « Encore une mission de boucler, n'est-ce pas ?» Il s'éloigna, laissant transparaître sa frustration sous une couche mince de résignation. La recrue osa l'interpeller. « Où allez-vous, investigateur Voss ?» Célébrer une autre affaire rondement menée avec un verre d'amasec. Mais il reste des détails à examiner avant le nettoyage, on ignore... L'occasion pour toi de te faire la main, gamin. Il quitta l'immeuble, soulagé de fuir temporairement les artifices et les faux-semblants de ses investigations. Approchant ses 50 cycles, Garrett Voss avait vu son lot d'affaires étouffées et de crimes enterrés sous des montagnes de bureaucratie. Il faisait confiance à ses collègues pour entretenir la réputation de corruption qui collait à cette ruche, un fardeau dont il n'avait plus la force de s'extraire. Il poussa la porte du bar sobrement baptisé Lama Secundus, s'installant au comptoir dans un silence lourd de pensée. Le barman, massif et bardé de prothèses synthétiques, lui servit un verre comme un geste machinal. Garrett en avala l'amertume sans un mot, laissant la boisson lui brûler la gorge. Quand le barman s'apprêta à le resservir, Garrett lui fit signe de laisser la bouteille. Seul à présent, il sortit discrètement de sa poche un morceau de la sainte soie ensanglantée, dernier vestige de celui qu'il avait porté, et un indice possible sur la raison de sa mort. Garrett Voss se retourna brusquement, prêt à dissimuler le morceau de tissu, mais fut accueilli par une silhouette familière dans l'ombre. « C'est risqué de me faire venir ici, Voss », murmura une voix grave. Le détective se détendit légèrement en reconnaissant l'homme. « Cole, toujours un plaisir de voir que tu gardes un œil sur ton Vox. » Cole, un ancien informateur devenu mercenaire de rue, s'avança avant de s'asseoir avec un sourire sardonique, se retenant bien de répondre à la remarque sur sa disponibilité. « T'as encore cette manie de te fourrer dans des affaires louches, n'est-ce pas? Y a quoi cette fois ?» Garrett lui tendit le morceau de synthé-soie ensanglanté, et l'homme musculeux, peu intéressé par sa propre hygiène, l'étudia en silence. Après un moment, il posa son coude sur le comptoir et scruta le bar autour de lui avant de murmurer. « T'as pas les moyens de te payer ce genre de vêtements. Tu sais d'où ça vient? Pas de Gethsemane, c'est de l'import. »
Une confirmation de plus que le mort n'avait certainement rien à voir avec les gangs de la Sauruche. Garrett fit tourner la masse sec dans son verre, semblant réfléchir à ce qu'il devait taire ou non. Il récupéra l'étoffe souillée de son côté avant de la remplacer par quelques trônes d'or. Qu'est-ce que dit la rue en ce moment ? La monnaie usée disparut dans les poches crasseuses de Cole et l'homme continua sur le ton de la confidence. Elle dit qu'elle a peur. Elle parle du nombre, même dans la autruche. Je vois pas ce qui pourrait faire peur à nos chers dirigeants. Cole afficha un sourire entendu, montrant l'absence de quelques-unes de ses dents et l'état douteux de celles restantes. Il fit un signe du menton vers le tissu partiellement visible sous la paume de Vos, puis l'homme attrapa le verre de l'enquêteur, sifflant son contenu sans emphase, avant de se lever en s'aidant de l'épaule de son mécène. Il grimaça avant de lâcher. « Tu devrais arrêter cette piste de Grox, c'est pas bon pour toi. » De retour chez lui, Garrett laissa tomber son manteau sur un fauteuil élimé, indifférent à l'amoncellement de papiers et de dossiers qui encombrait sa table basse. L'odeur de tabac froid et d'amertume imprégnait l'air stagnant de son appartement, un sanctuaire de désordre où chaque objet portait le poids du temps et de l'oubli. Sa silhouette trapue passa devant un holopique poussiéreux, représentant une version moins usée de lui-même, aux côtés d'une jeune femme dont le visage avait été dissimulé sous un gribouillis nerveux. Il alluma un nouveau holo stick avec une gestuelle mécanique, laissant la fumée s'élever lentement dans la pièce déjà saturée d'une brume grisâtre. Devant lui, un vieux tableau accroché au mur servait de toile de fond à une frise chronologique complexe, constellée de photos épinglées et de notes manuscrites. Chaque cliché capturait un fragment de vérité dans les affaires qu'il avait traitées au fil des ans, mais aussi les mystères non résolus qui le tourmentaient encore. Piquant le morceau de tissu ensanglanté à la date présumée du dernier meurtre, Garrett observa les autres éléments autour. Des cartes, des articles de presse jaunis, des schémas de scènes de crime esquissés à la main. Tout cela formait un puzzle dont les pièces ne semblaient pas s'emboîter comme il l'aurait souhaité. Chaque victime, chaque indice représentait un pas dans l'obscurité, une tentative désespérée de trouver une lumière dans les ténèbres oppressantes de la corruption et du crime qui imprégnaient Getsameni Primus. Ce travail bénévole n'était pas seulement une catharsis personnelle pour apaiser sa frustration, c'était aussi une critique silencieuse du système défaillant dans lequel il évoluait. Un système où la véritable justice était sacrifiée sur l'autel des quotas et des apparences. Garrett était là de voir les affaires classées hâtivement, les vérités bâillonnées au nom de l'efficacité bureaucratique. Sa fatigue était réelle, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner. Car en démêlant la vérité sous ce vernis de corruption, il avait le sentiment, d'une certaine manière, de faire pénitence pour le fait de participer à cette mascarade. Garrett observa le morceau de tissu avec précaution, replongeant dans ses pensées tortueuses, cherchant le fil conducteur qui pouvait tout changer. Il avait besoin d'une nouvelle approche, d'une percée dans l'énigme qui le hantait. Un nuage de fumée frappa une photo ancienne d'un crime similaire à celui qu'il venait d'ajouter. Un inconnu sans visage venant des hautes sphères, mutilé et exposé de manière morbide. Si seulement il y avait que les pontes de la autruche, j'aurais une piste, mais il y a aussi des pecnos des bas-fonds et même des gosses. Le seul point commun, c'est la mise en scène. Garrett se posa à son bureau, écrasant la fin de son bâton de l'hostique dans un cendrier qui n'avait pas été vidé depuis une éternité. Il s'attela alors à allumer son cogitateur, affichant une petite holosphère où défilaient ses dossiers. Il l'étudia un instant en se balançant dans son fauteuil. L'enquêteur grisonnant avait entamé la relecture de multiples témoignages, cherchant un point commun qu'il aurait omis ces derniers mois. Un épicier connu pour vendre de la viande de grox coupée avec du rat. Un officier de l'administratum dédié aux autorisations de secteur, un autre qui décide de l'attribution des logements, un gamin de 8 ans dont le seul ennemi semblait être un autre gosse à qui il avait volé une tablette de jeu, un type qui avait trompé sa femme, un proxénète, un gars sans histoire qui avait sous-évalué sa déclaration de dîme, et d'autres encore avec autant de profils différents, ainsi qu'une masse d'inconnus que les autorités n'avaient pas encore identifiés, ou qu'elles n'avaient pas pris la peine de le faire. Au total, une vingtaine de meurtres sans connexion apparente, hormis leur mise en scène macabre. C'est quoi le rapport entre un épicier, un gosse et un fraudeur de dîmes ? Garrett observa le tableau à nouveau, puis l'holosphère, jouant avec son mégot écrasé mollement dans le cendrier. Il y eut alors un cliquetis et une petite bande de parchemin se déroula de son cogitateur. Il l'arracha avec nonchalance, notant qu'il s'agissait d'une demande de Vox en provenance de Cole. L'investigateur coupa les témoignages, les remplaçant par le visage de l'informateur à l'écran. «
Vos, pas encore en train de dormir? J'ai peut-être un indice sur l'identité de ton dernier Maccabée. Il y en a qui causent dur de la disparition récente d'un graisseux de la Haute-Ruche. L'investigateur ne répondit pas, attendant un nom. Il s'agit du sous-préfectus Ignatius Khalil. T'imagines bien pourquoi j'ai eu l'info aussi vite. Le sous-préfectus Khalil, celui impliqué dans le trafic de Frenzone? Garrett cessa de se balancer sur son fauteuil, se remémorant le corps mutilé qu'il avait vu tantôt. La corpulence et la taille semblaient correspondre. Ce noble corrompu profitait de sa main mise sur la production de Frenzone à destination des légions pénales pour arrondir ses fins de mois en alimentant les gangs des ruches inférieures avec cette drogue de combat. Il avait été mis en cause, mais les investigations traînaient la patte et de toute évidence, il n'était aucunement inquiété par sa mise en examen, qui avait tout l'air de se diriger vers un non-lieu forcé. Voilà qui devrait diminuer un peu la mortalité dans la Souruche, même si ça m'aide pas trop dans mon enquête. T'as raison, mon Vos, mais c'est quand même bon de savoir que la fatalité de l'empereur peut tomber sur n'importe qui. La réflexion détachée de Cole fit tiquer Garrett, mais il se garda bien de le faire savoir aux mercenaires. Il le remercia avant de le congédier sans emphase et de retrouver sa liste de victimes et de témoignages. Sans le savoir, l'homme à l'hygiène aussi douteuse que ses fréquentations lui avait mis la puce à l'oreille sur ce qu'il cherchait, le lien entre tous ces meurtres. Ils ont tous quelque chose à se reprocher. La révélation lui sembla lunaire tellement elle était évidente. Il la confirma en relisant chaque dossier, confirmant à chaque fois une mauvaise action plus ou moins grave dans les jours ou les semaines précédant le meurtre. Il avait enfin sa piste, mais il fallait à présent trouver quoi en faire. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle fit grand bruit quand l'investigateur principal Vos fut accusé par une source anonyme d'une série de crimes, incluant de l'abus de pouvoir, du chantage sexuel et divers autres chefs d'accusation sordides. Cela alimenta la plupart des réseaux d'information de la ruche pendant presque une semaine, en particulier du fait que l'investigateur Vos semblait être parvenu à échapper à une punition malgré la vindicte populaire, et il s'avérait même sous protection de l'Arbitesse. Bien évidemment, seul Vos connaissait l'identité de ce lanceur d'alerte puisqu'il s'agissait de sa propre personne. Il avait compté sur la réaction instinctive des institutions corrompues pour assurer sa protection sans se poser de questions, en attendant que les choses se calment, et bien sûr sans enquête approfondie. Et hormis quelques commentaires de ses collègues, bien souvent de soutien ou de moquerie envers la plèbe, il s'en tirait sans véritable conséquence, en dehors du fait de devoir éviter certains quartiers de la ruche. Pourtant, Garrett savait qu'il avait provoqué ce qu'il escomptait, attirer l'attention sur lui. Il n'y avait aucune chance pour que celui qu'il cherchait ignore son appel, et il n'y avait plus qu'à attendre et laisser filer quelques informations pour organiser un guet-apens. Malheureusement, les jours passèrent, puis les semaines, et enfin les mois, jusqu'à ce que l'évidence apparaisse. Il semblait bien que l'appât n'ait pas intéressé le poisson. La tempête autour de l'affaire de cet investigateur véreux fut remplacée par d'autres plus sordides, tirées d'un vivier qui ne manquait pas de sujets d'offuscation, et la vindicte envers lui se tassa avant de changer de cible. La vie de Garrett retrouva sa routine moribonde et teintée de lassitude, encore accentuée par l'échec de sa stratégie, au point qu'il en va prendre ces quelques jours de congé annuels qu'il n'avait jamais pris depuis près de 15 cycles. La frustration et le dépit lui ayant imposé de s'autoriser ces quelques moments d'introspection. Moments qui, au final, ne différèrent pas véritablement de sa routine habituelle, exception faite d'un rythme plus soutenu dans son ingestion quotidienne d'amasec. Un soir, tandis qu'il rentrait chez lui, emmitouflé dans son manteau après une énième nuit à la Masegundus, il nota que l'air de la rue semblait plus froid et plus mordant, comme si les systèmes de conditionnement de l'air, déjà habitués à tourner à bas régime, avaient encore plus réduit leur rendement. Les lumens avaient accentué leur régulière hésitation à maintenir un éclairage stable, et l'ambiance oppressante fut renforcée dans l'esprit enivré de Garrett quand il fut pris de la sensation désagréable d'être observé, malgré sa solitude dans la ruelle sombre. L'homme força le pas, mais se stoppa quand il entendit derrière lui un bruit. Il se retourna, plongeant sa main dans sa veste pour saisir la poignée de son arme de service, un vieux pistolet laser n'ayant pas servi depuis des lustres. Mais hormis la pénombre et la lueur fatiguée de l'éclairage public, il ne vit rien pouvant le pousser à dégainer. Une buée froide quitta ses lèvres quand il se rendit compte qu'il avait retenu sa respiration jusque-là, et il soupira avant de se retourner pour reprendre sa marche. Il ne fit qu'un pas, son regard se leva sur une ombre le surplombant dans les ténèbres. Une paire d'orbes rouges le toisait depuis une stature de géant, perçant à travers lui aussi sûrement qu'une lame. Garrett voulut sortir son arme, mais un sentiment de peur lui intima l'inanité d'une telle action.
comme si sa futilité était aussi évidente que celle de battre des bras en espérant s'envoler. L'ombre se mute alors, sans un bruit, un seul pas faisant sortir une part de son visage de la noirceur. Un visage squelettique que Gareth mit un moment à définir comme l'ornementation baroque d'un casque. Une voix gutturale en sortit. « Que cherchez-vous, investigator ?» Pris au dépourvu, l'homme bafouilla. Il venait de percevoir une subtile odeur, une odeur qu'il connaissait bien, et qu'il associa au doux clapotement qui semblait accompagner le colosse ténébreux, une odeur de sang. Je cherche des réponses. Le silence qui suivit fut coupé par un léger rire, presque mécanique, et dénué de toute forme d'humanité ou de chaleur. « J'ai des réponses. Voulez-vous les entendre ?» Gareth resta figé. La question et l'affirmation mêlées semblaient neutres, mais elles étaient teintées d'une forte impression de menace. Comme un démon cherchant à pactiser avec un mortel. Le silence de l'enquêteur sembla initier un nouveau mouvement de la créature. Celle-ci le dépassa avant de se poster à ses côtés, tandis que l'homme tétanisé restait le regard fixé droit devant lui vers les ombres, les trouvant moins terrifiantes que l'idée de regarder le monstre directement. « Oui, c'est cela, votre réponse. La peur. » « Vous allez me tuer. » »« C'est inutile. Vous êtes déjà mort. »